Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce dimanche 12 avril 2020. À propos, joyeuse Pâques à vous, j'espère que vous avez passé une belle journée, mangé un peu de chocolat et que vous avez réussi à les trouver entre les tiroirs de la cuisine, les toilettes, sous les canapés, sous les lits. Je sais pas comment vous avez fêté Pâques vous, mais ça a dû être assez drôle en confinement. Bon, blague à part, je vous fais cette vidéo pour vous partager un bilan de nos avancées sur les deux jeux de cette semaine et également te partager quelques conseils qui pourraient être bien utiles. Allez, je t'emmène avec moi, go! Les amis, vous l'aurez compris, on est dans une semaine toujours assez intéressante et chargée. Il y a eu plein de choses cette semaine, on a eu 2 jeux au programme, j'ai animé un atelier hier. Bref, je vais te faire un petit débriefing de cette semaine et te partager également ce que je suis en train de faire sur les 2 derniers jeux pour les terminer et les envoyer en test sur le marché Apple avec l'aide d'un éditeur, en l'occurrence Vodou. Donc on va essayer de faire au mieux. Comme je te l'ai dit dans la vidéo d'hier, on va peut-être gratter une ou 2 journées sur la semaine prochaine pour les terminer au mieux, vu qu'on a amené plus de profondeur dans l'expérience de jeu. Ça nous prend un peu plus de temps, mais on est sur des concepts assez innovants et très intéressants. Je pense qu'ils ont beaucoup de potentiel, donc c'est pas trop grave si on accorde 1 ou 2 journées de plus. Donc je vais te partager un petit peu tout ça dans la suite de la vidéo. J'aimerais également vous partager un petit point sur l'atelier que j'ai animé hier. Je vais vous faire un débriefing et puis vous partager quelques infos utiles parce que je vais le réanimer d'ici la fin du mois. Donc comme ça, tu auras un peu plus d'infos pour savoir si ça peut t'intéresser et si ça peut être pour toi. Maintenant, il me reste encore 1 ou 2 points que j'aimerais aborder avec vous d'ici la fin de la vidéo. Je vais vous partager un petit peu ce que je fais pour organiser ma prochaine semaine, bien la préparer. J'en ai parlé hier en atelier avec ceux qui étaient inscrits et je pense que ça pourrait également vous intéresser. Je vais vous donner 1 ou 2 petites astuces. Et enfin, je vais vous partager 2-3 petites choses sur les rendez-vous importants que j'ai en ce moment. Il y a quelques rendez-vous excitants, inattendus, que je trouve très intéressants. Donc comme quoi, pendant le confinement, il y a plein de belles choses qui peuvent se passer aussi. Les amis, j'aimerais vous partager un petit point d'avancement sur les 2 concepts de cette semaine. On les a commencés lundi dernier, donc on arrive à dimanche. Ça fait une semaine qu'on est dessus. Hier, j'ai pas vraiment pu avancer dessus. Mes développeurs ne travaillent pas le week-end. Donc je m'y remets maintenant aujourd'hui et je vais m'amuser à aller chercher tout ce que je peux, moi de mon côté, avant de le transmettre la semaine prochaine à mes développeurs pour les mettre sur des versions master. En l'occurrence, aujourd'hui, mon focus principal sur les 2 concepts va être d'amener de la clarté dans l'expérience de jeu. Donc je vais essayer de travailler à la fois sur la direction artistique, le thème, le choix des couleurs, le choix des positionnements de la caméra, le choix du level design. Bref, je vais essayer de paramétrer tout ce que mes développeurs ont pu mettre en place la semaine dernière. On n'a pas forcément poussé les réglages à fond, c'est-à-dire qu'on a mis des réglages d'intuition, mais ça veut pas dire que ce sera l'expérience de jeu la plus agréable, la plus fun, la plus challengeante, qui amène un peu de frustration mais pas trop, qui amène du challenge mais pas trop, et pour ça il faut que je puisse tester les bonnes valeurs. Donc je vais m'amuser à faire ça sur les 2 concepts, et une fois que j'aurai fait ça, je pense qu'on aura une expérience, déjà un noyau de jeu qui sera sympathique et agréable à jouer. Et maintenant je vais essayer d'amener encore plus de clarté, donc cette fois avec le contraste. Je vais essayer d'amener du contraste dans le jeu pour que l'attention du joueur soit dirigée vers les endroits où on veut qu'il puisse prêter son attention, à savoir le joueur, les objets qu'il doit récupérer, les obstacles et compagnie. Si on a du contraste et que c'est assez lisible, on a de grandes chances lors de l'acquisition de capter l'attention des joueurs dans les premières secondes. Et c'est le nerf de la guerre. Quand on fait de l'acquisition payante pour générer des téléchargements, il faut capter l'attention dans les premières secondes. En moyenne, vous pouvez faire des pubs de 15 ou 30 secondes, mais les joueurs ne les regarderont pas en entier. Ils vont regarder qu'une partie de la vidéo. Ils vont regarder les premières secondes. 3, 5, 7 secondes, pas plus. Allez, parfois 10. Mais c'est assez rare. Donc il faut réussir à capter l'attention en 3, 5, 7 secondes, pas plus. Et il faut que l'expérience de jeu puisse être intuitive, attractive, sexy et qu'elle puisse donner envie de jouer tout simplement. Que ça soit un minimum original, unique, que le joueur se dise pas « Oh bah j'ai déjà vu ça 15 fois ». Donc si vous avez un jeu qui est suffisamment original, que vous amenez du contraste dedans et que l'expérience de jeu elle est intuitive en vidéo, bah vous maximisez vos chances d'avoir des coûts d'acquisition qui sont bas parce que les taux de clics vont être plus importants, les ICPM vont être plus bas et les taux de conversion vont être plus hauts. Donc il faut aller chercher ça vous fera un coût d'acquisition plus bas. Donc moi aujourd'hui je travaille là-dessus pour m'assurer que quand on va les lancer en test, j'ai déjà les bonnes valeurs de tous les éléments bien réglés. J'ai plus qu'à les mettre sur la version master et quand mes développeurs la semaine prochaine vont peaufiner encore les dernières features qu'on veut intégrer, et bon moi on aura déjà bien avancé là-dessus, on aura plus ça à faire. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Je me mets donc sur tous les réglages de gameplay, level design, sur le polishing vis-à-vis des VFX, vis-à-vis des couleurs, du thème, la direction artistique et des feedbacks, des vibrations. Je l'ai déjà expliqué, on met pas de son dans nos jeux. La majorité des joueurs mobiles n'utilisent pas le son. Par contre, on a les vibrations du téléphone, donc je vais également voir quelles sont les bonnes vibrations à mettre en fonction de si je ramasse un bon objet, si je me tape un obstacle, si j'ai un autre feedback à donner dans le jeu, une victoire, une défaite. Bref, il y a plein de choses qu'on peut habiller avec les vibrations. Faut pas en mettre trop non plus, il faut que ça puisse appuyer l'expérience de jeu, faire comprendre aux joueurs qu'il ait fait une bonne ou une mauvaise action. C'est uniquement pour ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager sur ces 2 jeux. Je suis très heureux de ces 2 concepts cette semaine. Bon, je suis toujours très heureux de ce qu'on fait parce qu'en même temps on a mis du sens dedans. Ça veut pas dire que ça marchera derrière, mais au moins on a pris du plaisir et on a mis du sens. Je t'invite à faire ça aussi et puis prends du plaisir tout au long du chemin. Hein. C'est peut-être pas ton premier jeu qui fera un succès, mais il faut persévérer, il faut être résilient et il faut y aller avec le sourire. Les amis, il y a un autre
autre point que je voulais vous partager, c'est un rapide bilan de l'atelier d'hier que j'ai animé, l'atelier Finish, Polish, Publish or Get Published. J'ai eu la chance d'avoir 2 inscrits, c'était déjà bien. Donc merci à eux de s'être inscrits et d'avoir accordé une journée de leur temps à leur croissance, à leur performance, à leur apprentissage. Je pense qu'ils ont fait la bonne chose en ces temps de confinement et même au sens large. Il faut toujours se former, il faut toujours progresser et aller occuper ses journées plutôt à apprendre et à progresser plutôt qu'à regarder du Netflix ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je vais réanimer cet atelier certainement d'ici fin avril, donc n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire sur cet atelier. Si tu es passionné par l'industrie des jeux vidéo mobiles, si tu as envie de te lancer dans cette industrie, si tu es développeur et que tu as d'autres compétences dans d'autres domaines, mais que tu n'es pas encore lancé dans cette industrie et que ça t'intéresse, je pense que cet atelier peut t'amener toutes les clés que tu as besoin pour pouvoir performer et utiliser les compétences que tu as déjà ou celles que tu veux apprendre demain à profit de tes rêves, de tes envies. Donc pose-moi toutes les questions que tu peux avoir en commentaire de cette vidéo. Dis-moi si tu es chaud de participer à un prochain atelier que je pourrais animer d'ici la fin du mois d'avril. Je me ferait un plaisir de le faire. J'aimerais simplement savoir si vous êtes quelques-uns à être chaud. Les amis, j'ai encore 2-3 choses à vous partager, donc quelque chose que j'ai envie de vous partager plutôt personnellement, mais dans mon aventure entrepreneuriale de créateur de jeux, je suis amené à faire de belles rencontres et j'essaie de faire de belles rencontres, de bien m'entourer, c'est très important aussi. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui peuvent vous tirer vers le haut et que vous pouvez tirer vers le haut aussi, plutôt que de gens qui vous rabaissent ou qui sont négatifs. Faites gaffe à votre entourage. Je sais pas ce qui se passe avec cette période de confinement, j'ai l'impression qu'on peut développer des interactions et des échanges plus facilement qu'avant. Tout le monde a un peu plus de temps, est peut-être plus détendu, peut organiser ses journées de manière plus large. Je sais pas quelle est l'origine de ça, mais quoi qu'il en soit, j'ai plus d'échanges avec des gens qui m'inspirent beaucoup, avec des gens qui me passionnent, que je trouve parfaitement intelligents dans ce qu'ils font. Et j'ai la chance, cet après-midi et demain après-midi, d'avoir 2 rendez-vous en one-to-one avec 2 personnes qui m'inspirent beaucoup. Je n'aurais peut-être pas imaginé pouvoir avoir cette chance-là, de pouvoir les rencontrer, échanger, et cette chance est devant moi. Donc je vais en profiter, ça me touche beaucoup, j'ai plein de gratitude d'avoir cette chance-là, et puis j'espère que tout se passera bien. Donc je vous débrieferai ça dans les prochaines vidéos, bien évidemment, et je vous partagerai un petit peu, peut-être 1 ou 2 screenshots des gens avec qui j'étais. Vous les connaissez certainement. Voilà ce que je voulais vous partager. Je voulais juste partager mon petit côté bonheur, ma joie d'avoir cette chance-là. Et vous aussi, cultivez-vous cette gratitude. Dites merci à ce que la vie vous amène, ce que vous avez déjà. Vous verrez qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent si vous avez cet état d'esprit très positif, avec une bonne attitude, un comportement qui va de l'avant, un bon savoir-être, un bon savoir-faire. Je sais pas comment fonctionne l'univers, mais il y a des belles nouvelles qui tombent quand on a une bonne intention et un bon comportement, une bonne attitude. Donc travaillez votre attitude, votre comportement et votre façon de réagir aux événements que vous avez. On a tous des coups durs, on a tous des galères, mais c'est la façon de réagir qui fera que vous aurez plus ou moins de réussite derrière et plus ou moins de facilité à avancer. Vous êtes responsable de votre façon de réagir aux événements qui vous arrivent. Vous n'êtes pas forcément responsable des événements qui vous arrivent. Bon voilà, aparté là-dessus, soyez plein de gratitude pour ce que vous avez déjà et ce que vous pourrez avoir demain. Et pensez-y avec une intention saine. Je vais maintenant te partager 2-3 conseils pour bien préparer ta semaine. J'en ai parlé hier dans l'atelier Finish, Polish, Publish or Get Published, et c'est quelque chose que je te partage déjà depuis quelques temps dans les vidéos YouTube. Mais prépare ta semaine, prépare tes journées, prépare tes trimestres, tes objectifs à l'année. Commence de loin, de ta vision, décortique année par année, décortique mois par mois, trimestre par trimestre. Et là, on est dimanche, prépare ta semaine, prépare ta journée du lundi, réfléchis avant de te coucher le soir, dimanche, avant de devoir passer la nuit et d'attaquer la semaine, à tes tâches importantes du lendemain, à tes tâches importantes de la semaine, note-les, priorise-les, et comme ça le lendemain quand tu te lèves, tu sais déjà ce que tu as à faire, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'es pas stressé, tu n'es pas dans la pression, tu peux te réveiller cool, prendre ton petit café, pas être stressé, détendu, et attaquer ta journée tranquillement, avec plaisir, parce que tu auras mis du sens dans tout ça. Encore une fois, on revient toujours au sens, le why, le pourquoi. Travaille ton pourquoi et tu verras que tu n'auras plus jamais aucun problème d'énergie pour avancer, plus aucun problème de réveil, tu feras plus jamais snooze. Le snooze, c'est la pire des conneries à faire. Ne fais jamais le snooze le matin, ta première action du matin est un échec. Conditionne ta journée à être un échec. Réveille-toi le matin, coupe direct ton réveil, lève-toi, étire-toi, dis merci à la vie pour être vivant et être dans une belle journée. Souris et tu verras que toute ta journée sera belle derrière. Enfin, c'est des petits conseils simples, mais je te promets, applique-les et tu verras que tu auras des belles journées. Donc prépare ta semaine et puis mets-toi dans un bon état d'esprit, travaille ton attitude et tu verras que tout ira bien mieux. Voilà ce que je voulais te partager comme petits conseils pour préparer ta semaine. Ils sont simples, ils paraissent peut-être anodins, mais je te garantis qu'ils font une grande différence si tu les appliques sérieusement. Bon bah voilà les amis, je vais vous laisser ici, moi je vais continuer ma journée de dimanche, préparer ma semaine et puis me reposer un petit peu quand même parce que la semaine a été intense. J'espère que cette vidéo a pu te plaire, j'espère que les quelques conseils partagés également. N'oublie pas de me dire en commentaire de cette vidéo si un atelier Finish, Polish and Publish t'intéresse à la fin du mois, je me ferai un plaisir de le refaire et n'hésite pas à me dire tout ce que tu as pu penser de cette vidéo dans les commentaires ou à me poser tes questions bien évidemment, c'est fait pour ça. Je te remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes, en plein confinement. À demain. Ciao.